Hey tout le monde, Alicia Hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Désolé, j'allais me dire, excusez-moi si vous avez l'impression là que je parle un peu du nez, c'est parce que juste avant de tourner et d'appuyer sur Rec, j'ai eu une crise d'éternuement. Donc oui, non, mais après les allergies à la poussière, etc. et tout ce qui s'ensuit l'hiver, c'est parti pour le pollen. Non mais voilà, mais je vous jure, en plus que avant que j'ai le Covid en 2020, je n'avais rien de tout ça. Et depuis que j'ai eu le Covid, je suis devenue allergique en fait j'ai le rhume des foins, pollen, acarien, poussière, c'est n'importe quoi. Ma situation ORL depuis que j'ai eu le Covid 2020, elle est catastrophique. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire how are you? Comment ça va tout le monde? Bienvenue sur le WhatsApp Pod. Votre rendez-vous hip-hop féminin actualité nous aussi bien plus en ce vendredi. Voilà, en ce vendredi, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller checker les liens en barre d'infos pour Rare Bootleg, puisque c'est présenté par Rare Bootleg. Et ensuite, je voulais dire quoi? Il y avait un truc super important. Ah oui, avec Balou, on a fêté les 1 mois de notre show, le Good Time Show. Et en 1 mois, on a fait déjà plus de 75 000 abonnés, plus de 8 millions de vues, tout réseau confondu. Franchement, c'est un truc de malade. Donc merci pour le love et l'amour que vous nous donnez. On se retrouve à partir de lundi pour le Good Time Show. Là, on a ralenti un petit peu parce que le rythme était vénère en fait. Et on voyait qu'on avait plein de choses à faire. Vous savez que Balou est sur Nouvelle École. Là, il y a plein d'activations autour de Nouvelle École parce que la saison est en cours sur Netflix. Du coup, on a des rendez-vous. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de choses. Ça fait que c'est très compliqué pour nous de se caler. Mais donc, on revient lundi avec le Good Time Show. Mais ça fait très, très plaisir. Les stats sont incroyables. Donc, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, même de ce côté-là. Et même ceux qui ne le font pas. Moi, WhatsApp Gang Members, tu vois, first, obligé. Enfin bref, c'est parti pour le WhatsApp Pod. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui parce que y a pas mal de choses qui sont arrivées, surtout au niveau musical là. Il y a des remixes qui ont drop de tous les côtés, je n'ai rien compris. Des petits trucs qui se passent, voilà quoi. Donc on va commencer directement avec la musique. Nicki Minaj, voilà, qui nous drop un remix de Pound Town de Sexy Red. Pound Town, tag it rim around, my pussy pink, my booty all brown. Et franchement, ce son-là, c'est vraiment l'anthem Ratchet. Bon, après, je vous explique. En fait, Sexy Red, elle a commencé à énormément faire parler depuis un petit moment, alors que ça fait un moment qu'elle est là. C'est une très bonne amie à Summer Walker. Elle avait même fait un son un peu où elle était enceinte de ses jumeaux avec elle là. Même ils étaient dans une station-service où elle faisait And I don't wanna down at you, rely on me. C'était avec Sexy Red. Donc voilà, mais c'est vrai que là, elle commence vraiment à péter. Bon, après, par exemple, on a fait énormément parler. Après, elle traîne avec Sukihana, elle traîne avec Summer Walker et tout. Donc ça l'aide pas mal. Et donc, c'est un peu une des rappeuses, même si je pense qu'elle se considère plus comme une personnalité ratchet girl qui aime bien s'éclater et qui fait ses trucs. Qui fait énormément parler. Il y a Scarlip aussi, la fameuse rappeuse qui était émue parce que Cardi B l'avait co-sign, vous vous rappelez, je vous en avais parlé sur un WhatsApp Pod qui fait énormément parler. Non, franchement, là, il y a encore plein de petites nouvelles têtes, là. Voilà, mais en tout cas, s'il y a bien un truc que j'ai compris, moi, là, pour cet été, pour le Summer 23, désolé pour les personnes qui sont un peu plus prudes, j'ai l'impression que ça va être un Ratchet Summer. Ah là, moi, je vous le dis, j'ai vraiment l'impression que ça va être le thème de cet été 2023, parce que là, entre Sexy Red, Nicki Minaj qui fait un remix dessus, là, il y a, comment ça s'appelle? On voit que c'est un peu la thématique beaucoup dans le rap féminin, et Glorilla qui a fait Lick Awesome, dont je vous ai parlé, et là, il y a les City Girls qui ont sorti leur single avec Didi et Fabulous pour Act Bad, parce que leur premier c'était Act Up, et là ils ont fait Act Bad, qui est aussi une hymne à la ratchetité totale et complète. Vraiment, clairement, je vous invite vraiment à aller voir le clip. Il y a carrément Didi à poil et tout. Non mais allons-y, quitte à être ratchet, soyons-le à fond, tu vois. Alors, tous ceux qui étaient un petit peu pas très contents par rapport à la sexualisation ou l'hypersexualisation du game féminin ces dernières années, avec l'avènement de tout ce qui se fait, mais alors là, on est rentré dans le ratchet game. Tu vois, parce qu'avant, c'était de l'hypersexualisation, mais c'était du WAP, du lato, t'as capté ou pas? Genre en mode, c'était, vas-y, Megan Thee Stallion. Bon, il y avait les City Girls avec Act Up et tout, mais non, là, c'est ma pussy pink, ma booty all brown.
Là, c'est... T'as capté ou pas? Là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Mais au moins, bah, c'est des gens naturels, hein, qui s'assument, qu'on en a rien à foutre, qui vont pas jouer un personnage, etc. Mais par contre, ouais, quoi, c'est fin. Si vous vouliez un truc du style, ouais, c'est bon, la femme, on en a marre, l'hypersexualisation et tout, bah là, on est parti dans l'autre sens, mes gens. Alors là, on a fait demi-tour, on a passé la première, on a accéléré direct sous automatique. Ah ouais, là c'est un truc de malade. Donc, ouais, hein. Non, j'avoue, là, c'est chaud, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y en a qui valident, y en a qui valident pas. Moi, vous connaissez mon avis. À partir du moment où on se connaît soi, on connaît ses valeurs et ses principes, rien n'empêche de délirer sur certains sons. Moi, je vous ai désolé, Poundtown, c'est grave un son que je kiffe, mais je suis en mode Poundtown, mais jamais de la vie je ferais ce que Sexy Red fait ou Sukihana fait, tu vois. Mais faut le prendre avec son recul. Faut, tu vois, on a tous une partie ratchet. Voilà, bah on assume cette partie ratchet de temps en temps, on tire la langue, hey, Poundtown, mais voilà, à part ça, on va pas faire Poundtown sur OnlyFans, quoi, t'as capté, genre on fait Poundtown que comme ça, hey, avec ses copines, hey, en vacances, Poundtown, hey, peut-être un petit twerk, mais c'est tout, on se calme, on va pas faire Poundtown jusqu'à là-bas, mais voilà, donc... Il faut tout prendre avec du recul et bien évidemment, si vos enfants comprennent l'anglais, n'écoutez pas ça à côté d'eux. Voilà, hein. Faut... Bon, c'est... Voilà, après, bon, ça change rien. Je pense que quand tes enfants parlent anglais, même à l'ancienne, Foxy Brown ou Lil Kim, t'écoutais pas ça à côté d'eux, quoi. Même la pochette, elle était choquante. Moi, je me rappelle, genre... Parce que mes parents, avant, ils avaient une collection de disques, qu'ils ont toujours, mais maintenant, on n'achète plus les disques. Et ils avaient l'album de Foxy Brown. Et la pochette, moi, quand je suis tombée dessus, quand j'avais 3-4 ans, c'était perturbant. Je sais pas, elle était... Maintenant, tu tombes sur ça, vas-y, c'est rien. Tellement c'est banalisé, t'as vu? Mais avant, quand j'étais tombée sur cette pochette, je disais, ah ouais, c'est bizarre, hein. Genre, tu sais, c'est bizarre, parce que c'est en mode, c'est dans le salon comme ça, c'est dans la pile de CD et tout, mais... Avec tes yeux d'enfant, avant, quand tu tombais sur ça, tu disais, c'est trop bizarre. Elle est trop bizarre, c'est trop bizarre. En plus, je crois, de mémoire, l'introduction de cet album, c'est pas ouf, tu vois. Genre, c'est un peu des trucs, des sons bizarres. Donc voilà, mais pourtant, c'est quand même une grande dame du hip-hop. Mais c'est vrai que that was bizarre. Attends, je vais regarder si... Là, vu que j'ai mon ordi, je vais regarder si c'était bien... De mémoire, c'était Foxy Brown. Hein. Parce que mes parents, ils avaient son projet. C'était voilà, c'était celui-là. Avec les signes chinois, là. D'ailleurs, après, c'est ce que Nicki Minaj a repris, les trucs de signes chinois, là. Non, tu voyais ça quand t'étais petit. Quand tu tombais sur ça, tu disais, il est bizarre. Il est bizarre, le CD. Maintenant, ça, c'est rien. Tu vois, c'est rien. Mais bon, voilà, quoi. Les sons, c'était pas rien non plus, tu vois. Du coup, voilà. Comme quoi, c'est bizarre. Mais ouais. Ouais. Bref. Donc ouais, non, c'est Ratchet là. Hein. C'est Ratchet de ouf. Je crois que c'est le thème. C'est le thème. Après, j'ai entendu une nouvelle personnellement qui me fait plaisir. Je me suis réveillée ce matin avec très bonne nouvelle. C'est ma cousine Tamara qui me l'a envoyée. Elle m'a dit, je cite, Alissa, tu savais pas que Drake avait annoncé le nouvel album de Party Next Door? J'ai dit, quoi? Elle m'a dit, oui, Party Next Door, 444, Drake l'a annoncé, regarde la vidéo et Drake a dit, going on tour, mais PND for coming. J'ai dit, non! Parce que franchement, Party Next Door, c'est un de mes artistes préférés, même s'il est redevenu un peu underground et voilà, là, il fait plus trop parler de lui, mais ses projets Party Next Door 1 et 2, pour moi, c'est des all-time favorites. Genre, si jamais on me pose et on me dit, ouais, c'est quoi ton album? Genre, s'il y a un album que tu dois garder ta vie, les autres t'écoutent plus rien. Genre, c'est un album que tu dois... C'est cet album-là que tu choisis. Party Next Door, les frères. Je suis désolée, hein, je sais. Vous allez me dire, c'est bizarre et tout, mais pour moi, Party Next Door. J'hésiterai entre le 1 et 2, mais je pense que pour la postérité, je prendrai le 1. Mais je vous jure, et à chaque fois j'y pense, je dis, parce que ça c'est le genre de question qu'on peut te poser un jour en interview, tu vois. Et moi je serais capable de répondre autre chose. En mode, ah putain, j'avoue, je sais pas, peut-être à Care For You de Alia ou... Non, en vrai de vrai, je suis désolée, mais je crois que c'est Party Next Door. Hein. Break Photo Auto. Curious.
Quoi? You just changed your Twitter to party makes me wetter. Eh, c'était mon Twitter pendant longtemps. Hein. She just changed her Twitter. Parce qu'en fait, il y a un moment dans ce son-là, Curious, il dit ouais, elle a changé son pseudo Twitter en Party Gets Me Wetter. Et du coup, j'avais changé mon Twitter en Party Gets Me Wetter. Et c'est resté des années hein, sur mon Twitter. Genre, franchement, non, je crois Party Next Door le 1. Hein, c'est dur, hein. J'aurais pu mettre Nothing Was the Same, Take Care. Mais non, Party Next Door. Non, c'est trop. Il a fait Masterclass 1 et 2. C'est trop. Après, il y en a qui sont sur le côté, genre Her Way, Persian Rug et tout. Non, c'est trop. All Time Favorite, c'est dur, hein. Même Jenny, Sell Out, Sold Out, Selling Souls. Ah non, c'est des malades. C'est dur. C'est trop dur. Mais Party Next Door, non, Party Next Door. Donc là, quand elle m'a dit ça, Party Next Door, nouvel album. Laissez-moi. J'espère qu'il va être à la hauteur, par contre. Parce que là, il était un petit peu en dessous, même si j'écoutais un Party Mobile, je l'ai saigné, t'as capté. Même son son avec Rihanna. Man, makes me believe it. Don't even believe it. Cause you don't want to see me. Man, and a pretty motherfucker. Non, franchement, il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi, je l'écoute. Quand elle m'a dit ça, j'ai même pas regardé la vidéo qu'elle m'a envoyée. Hein. Juste, elle m'a dit déjà, je vais regarder après. Donc, si ça arrive, c'est possible que aussi on a un Summer OVO à la Summer 16. But, bon, après, Party Next Door 1 est sorti en 2014, hein, rien à voir. Mais quand même, genre... Mais voilà, c'est Ratchet. Là, la thématique, en tout cas, que le hip-hop nous met en avant... c'est Ratchet. C'est Ratchet, donc sortez vos booty holes, ok, même s'il est pink, même s'il est brown, on don't care, tu vois, sortez vos trucs, hey, sortez vos meilleurs twerks. Vous pouvez faire des petits twerks settle, hein. Genre les petits twerks comme ça avec un verre et tu fais... Pour ceux qui arrivent, genre ils bougent que la cuisse comme ça. Tu vois, t'es pas obligé. Comme ça, attitude, c'est pas grave. Bon, vous me voyez pas ceux qui m'écoutent seulement, mais vous pouvez imaginer. Mais voilà. Après, le son Act Bad de Didi, Fabulous et City Girls, là, quand je l'ai écouté, j'ai pas eu un coup de cœur d'emblée. Tu vois, je me suis pas dit, ah putain, c'est grave le son, tu vois. Quand tu regardes le clip, tu comprends le mood. D'ailleurs, Didi, le mec ne veut pas se calmer, tu vois. Genre, le mec a plus de 50 ans, il a l'âge de mon daron, mais... En plus, je crois qu'il a vraiment l'âge de mon daron, je crois qu'ils sont nés la même année. Hein. Mais genre, le mec a l'âge de mon daron, mais il en a rien à foutre, quoi. Alors lui, il en a strictement rien à faire. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont nés même année. Ils en ont strictement rien à faire. Moi, je vous le dis. Allez voir le clip, vous allez comprendre. Le mec est à poil. Le mec s'amuse avec des petites donzelles. Le mec se filme. Il y a des effets, je comprends rien. Ça twerk des seins, ça twerk des fesses. Je comprends le mood de l'été qu'ils essayent de trucs, mais je suis pas non plus super fan du son. Alors que le dernier son de Didi qu'il a sorti, Gotta Move On, c'était trop bon son. Avec Bryson Tiller. She got a new man, cause she gotta move on. And I know it's already. Say more song, cause she gotta move on. Oh, she don't want my love, think I gotta move on. Hey, oh yeah. Non, c'était mon son de ouf. Mais après, vous allez comprendre si vous l'écoutez aussi, que ça a une sonorité assez R&B, OVO. Non, ça c'est trop ma cam. Quand c'est sorti, en plus dedans, il y a Seraya et il y a Joyce Chevis. Et Joyce Chevis, je l'aime trop. Voilà, je l'aime trop. Même si on peut parler d'elle comme on veut, Joyce Chevis, c'est une danseuse et modèle. Et en fait, c'est la baby mama de Future et de Bow Wow. Donc les gens peuvent dire, ouais, vas-y, t'as capté, c'est une des meufs qui couche qu'avec des rappeurs pour faire des enfants et tout. Mais moi je la suis sur les réseaux et j'aime trop sa personnalité. Elle danse très bien et elle est là quoi. Je sais pas, je la suis dans tout, quand elle fait du sport, quand elle danse, je la suis sur TikTok, je la suis quand elle danse avec sa fille. J'aime trop son mood. Elle me fait penser un peu, c'est même sa chaîne YouTube, elle me fait penser un peu des fois dans sa personnalité et même au niveau du visage à Doja Cat en fait. C'est trop bizarre. Et ouais voilà, bon après oui elle est un petit peu freaky. Mais je sais pas, j'aime son personnage. Tu vois, j'aime son personnage. Mais ouais, non, ça c'est trop mon son. Mais celui-là, là, de Didi, je sais pas, j'ai pas trop supra. Ça m'a pas fait. Tu vois, Gotta Move On, je l'écoutais, ça m'a fait.
Là, celui-là, je sais pas, ça m'a pas fait... après, je suis normale, je suis plus une meuf qui est dans la sonorité R&B, dans sa consommation de musique, que autre chose. Sauf quand les sons, ils me... Pound Town, Thug and Around... voilà, quoi. Donc, pour venir à ce que je disais, Nicki Minaj, qui allait sauter dessus, c'était vraiment... surprenant. Ça fait plaisir. Même elle avait fait un message d'amour sur Instagram en disant que ça faisait longtemps qu'elle avait pas tapped in. En gros, que c'était pas connecté à son côté ratchet et que ça l'a permis de revenir sur son côté ratchet. Donc, ça fait archi plaisir. Et moi, je trouve que c'est bien qu'elle donne de la force à Sexy Red, voilà, qui est comme elle est. On peut ne pas valider ce qu'elle fait, mais t'as le sentiment quand même que c'est une jeune fille qui vient de loin, quoi. Donc, faudrait que je me renseigne un peu sur son vécu, même si j'ai l'impression que, bon, elle a l'air vraiment, vraiment de venir de loin. Et non, je ne ferai pas la moitié ni le quart de ce qu'elle fait, mais bon, voilà, quoi. Sinon, enfin, la soundtrack, la BO, la bande-annonce du film Barbie est tombée et Nicki Minaj figure dessus. Bon, il n'y a pas que Nicki, hein. Franchement, il y a Karol G, Lizzo, Pink Pantheress, Ice Spice, je sais plus qui, il y a plein de gens et il y a Nicki Minaj. Et j'avoue que pour moi, ça aurait été logique. Tu peux pas faire un film Barbie et il n'y a pas Nicki. Tu vois, niveau son, il n'y a pas Nicki. C'est trop bizarre. C'est bizarre. T'as capté? That's weird. That's suspicious. Ok? Genre là, franchement, si jamais ils auraient pas fait ça, bombastic side eyes. Criminal offensive side eye. Tu vois? Vraiment. Donc là, Nicki, elle est vraiment dans son bag. Hein, parce que si elle fait la BO de Hunger Games, la BO de Barbie, là, elle fait des remixes avec Sexy Red. Je sais qu'elle a un remix là de Kim Petras, Alone 2.0 qui va sortir. Son album qui arrive, elle prépare une tournée. Non, la Nicki era, sans oublier le documentaire sur HBO. Waouh. Feat avec Beyoncé et Nicki et Rihanna. Non, moi j'ai des frissons, rien que j'y pensais. J'ai des frissons. Genre là, on n'est pas prêt pour la fin de l'année 2023 en fait. Genre, on n'est pas prêt. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, franchement, on n'est pas prêt. Donc revenons au sujet. D'ailleurs, en parlant de Nicki, il y a Saucy Santana qui a pris la défense de Young Miami après leur beef sur Twitter, là. Et du coup, ça m'a mis un petit peu le doute parce que je vous avais dit, moi, je pense qu'elles plaisantent, les deux. Même si t'as un fond où tu dis, that's weird. J'étais là en mode, non, mais je pense qu'elles plaisantent. En plus, ça fait de la pub pour chacune de leurs podcasts. Mais Saucy Santana, quand il a rajouté son 2 cents, là, je me suis dit, ça se trouve que c'est plus sérieux qu'on ne le croit, en fait. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais regarde, comme par hasard, Nicki Minaj, elle avait mentionné Diddy, elle a mentionné Young Miami et tout. Et là, il y a le single Act Bad qui sort avec Diddy et Young Miami. Et Queen Radio. Et elle a le remix de Sexy Red qui sort. Donc, je pense vraiment qu'ils se sont entendus en backstage pour un peu faire un mini beef pour que ça fasse parler d'elle et d'eux la veille des sorties de tout ça là, parce que franchement c'est trop, wesh, le lendemain il y a des singles, des remixes, des feats qui sortent comme par hasard. Mais en tout cas il y a Saucy Santana en fait qui a fait un subli à Nicki et qui a quoté vous savez la punchline que Lato elle avait fait dans son dernier son là, où elle disait ouais, elle pense que j'allais lui sucer le coude, elle a pas dû prendre ses médicaments. On sait que cette punchline était dirigée à Nicki Minaj. She ain't took a med, truc comme ça là. Et au final, il a tweeté ça. Donc on savait que c'était en direction de Nicki en mode subli pour prendre la défense de Young Miami. Mais et je me suis dit, Saucy Santana qui saute dans la sauce et tout, alors que ça se trouve ça aurait pu faire partie de son rêve d'avoir des feats avec Nicki. Faut faire gaffe quand même, parce que si tu te positionnes comme ça, mec, tu peux dire au revoir à ton feat. Tu peux dire au revoir au Nicki Love. Mais maintenant, là, avec la sortie des singles et tout, je me dis peut-être que c'était téléphoné. Tu vois, peut-être que lui, il savait pas et il a sauté sur le bif comme ça parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Mais je me dis quand même, c'est bizarre. D'ailleurs, en parlant du single de Lato, là, Put It On The Floor, c'est comme ça qu'il s'appelle. Put It On The Floor. Et bah... il fonctionne, il a l'air de fonctionner, hein. Enfin en tout cas sur TikTok, il y a grave des TikTok challenge, surtout là parce que c'est la période des balles de promo aux États-Unis. Et en fait, il y a grave des TikTok de meufs, genre elles se mettent dans du plastique et en fait après on déchire le plastique
et on les voit en robe de promo, ou on les voit tout court, etc. Parce que la première barre, ce qu'elle dit, c'est « Rip me out the plastic, acting brand new ». Tu vois, en mode, c'est ouais, on vient de la sortir tout de suite du plastique, c'est comme une nouvelle poupée ou un nouvel objet, quand on l'enlève du plastique, il est tout neuf. Et c'est ça sa première punchline du son « Put it on the floor ». Et il y a énormément de gens qui le font sur TikTok. Rip me out the plastic. Yeah! Rip her off the plastic because she acting brand new, Pastor. Period. Rip me out the plastic, I've been acting brand new. Bitches acting like they running shit they really ran through. Rip me out the plastic, I've been acting brand new. Rip me out the plastic, I've been acting brand new. Bitches acting like they running shit they really ran through. Rip me out the plastic, I've been acting brand new. Bitches acting like they running shit they really ran through. De manière marrante, comme je vous ai dit, pour le bal de promo, pour des outfits. Des fois, manière marrante, c'est en mode la personne, elle essaye de sortir du sac en plastique, mais elle arrive pas. Des trucs de ouf, tu vois. Donc, comme quoi, des fois, on n'est pas à l'abri. Et c'est vrai que peu importe ce que tu sors, peu importe ce que les médias disent, ce que les blogs disent, ce que l'opinion publique dit, si jamais le public, il a envie de faire péter ton son, parce qu'il trouve un truc funny ou il se le réapproprie, c'est fini. C'est fini. Au final, là, je pense même pas qu'elle doit regretter d'avoir sorti Put It on the Floor. Il fonctionne. Tu vois ? Peut-être pas au stade d'un munch, tu vois. Mais moi, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer par rapport à ces challenges-là, en tout cas. Donc, voilà. Hein. Et sinon, l'autre... Ah oui, aussi, il y avait eu un truc comme quoi, par rapport à la BO de Barbie, les gens se demandaient pourquoi il n'y avait pas Sweetie qui figurait dans la BO. Parce que, justement, elle avait déjà fait écouter en live un remix qu'elle avait fait de Barbie Girl, de Aqua. Et qu'aussi, elle correspond pleinement en termes de branding et de marketing à ça. Bon, même si elle va plus du côté des Bratz, des Rainbow High et des Monster High et des LOL Dolls, je trouve. Même si LOL, c'est Mattel, de toute façon, donc c'est pareil. Mais c'est vrai qu'elle colle plus ou moins à la thématique. Et au final, ils l'ont pas appris. Bon, après, en même temps, pour moi, ils ont pris des gens qui ont que de la hype. Et Sweetie, actuellement, n'a point de hype. Tu vois, genre, vraiment pas. Donc, pourquoi on va la prendre si au final, tout son moment où elle avait grave de la hype, où c'était vraiment la marketing queen, ce n'est plus le cas, on va pas te prendre, quoi. Enfin, moi, je comprends tout à fait le choix. Clairement. Et enfin, musicalement, il y a aussi Ice Spice, forcément, le remix avec Taylor Swift, Karma. Donc ça, cette histoire a énormément fait parler sur les réseaux parce que en fait, les gens se doutent, je dirais même savent, que c'est un peu pour rattraper l'image de Taylor Swift et de son compagnon. Parce qu'en fait, Taylor Swift, elle sort avec un gars qui a donné un podcast et dans ce podcast, il a tenu des propos racistes qui ont découlé justement de Ice Spice. Il l'a traité de chubby Asian lady, de Hawaiian, sont moqués de l'accent. Enfin, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Du coup, ça a fait un bad buzz. Et en fait, c'était le chéri de Taylor Swift. Et là, comme par hasard, il y a un remix qui sort. Et quand t'écoutes le remix, les gens ont dit « Mais ouais, je sais quoi, ce remix, elle va vite. Elle colle pas du tout au son. Ça se voit que ça a été fait en 2 minutes pour sauver les fesses de Taylor Swift. Il y a aucune connivence, rien. Ils ont voulu faire genre c'était un truc naturel. » etc. Alors qu'on sait tous qu'en fait, c'est Taylor Swift qui a dû payer je sais pas combien à Spice pour qu'elle accepte de faire ce feat. Genre, ouais, je te paye tant, t'inquiète, tant de millions, fais le feat avec moi. Comme ça redore l'image. En plus, j'ai de la visibilité parce que tout le monde est sur les côtes de Ice Spice. Ils veulent lui succuber sa hype pour avoir des followers. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que je pencherai un peu dans ce sens-là dans la balance. Genre, clairement, voilà, je préfère vous le dire. Je penserais vraiment un peu de ce côté-là. Parce que je me dis, wesh, c'est vraiment le feat sorti de nulle part, tu vois. Et après ce bad buzz-là, sachant que Taylor Swift, c'est l'artiste du même acabit. En fait, c'est pareil, c'est l'artiste, quoi. Avec un grand A. A, tu vois. Genre, qu'elle soit dans ce genre de bad buzz-là. Franchement, faut temporiser, t'as vu, faut temporiser. Donc, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ça. Après, la voix de Ice Spice, elle est très suave. Elle est très... I don't wanna stand around. Donc, pour moi, elle peut passer sur ce genre de son. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la top line, du placement, peut-être que j'aurais fait quelque chose de différent. Mais Amna, je suis pas professionnelle, tu vois. Et ça aurait pu être un feat qui passerait bien s'il aurait été pas travaillé à la va-vite, je pense. Donc voilà. Mais en tout cas, elle se fait tacler. Hein. Je vous dis, les réseaux sociaux, en tout cas, c'est en mode what the fuck is that? Genre, c'est quoi ce remix là? Donc voilà. Donc allez l'écouter. Moi, je l'ai écouté que 1 ou 2 fois, vite fait. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai qu'il y a un truc, on dirait, qui dénote un peu.
Voilà, on va dire. C'est un peu ça. On va rentrer vite fait dans les rumeurs, gossip, beef et tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé d'eux. C'est des Kardashians. Parce qu'il y a Khloé qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour dire que en fait, elle avait du mal à avoir un lien avec son fils par rapport au fait que c'était un enfant porté via mère porteuse. Enfin, comment, c'est pas porté par mère porteuse, mais vous m'avez compris quoi. Elle a du mal à lier. Oh en fait, Khloé, elle a du mal à lier un lien avec son fils parce que elle l'a pas porté, c'était une mère porteuse. Et du coup, elle s'est exprimée sur ça. C'était un extrait de The Kardashians, de leur télé-réalité, donc je pense que c'est pour que ça fasse parler et que c'est un sujet dont tout le monde doit se poser la question depuis que énormément de célébrités font appel à des mères porteuses pour avoir leur enfant pour X ou Y raison, que ce soit parce qu'ils sont infertiles, parce que c'est dangereux ou parce qu'ils n'ont pas envie de niquer leur corps. Dans tous les cas, voilà, il y en a énormément qui vont, ou parce que voilà l'âge ou autre, il y en a énormément qui font ça. Et c'est vrai que moi je trouve ça intéressant qu'il l'ait traité et en même temps ça me conforte un peu, bon sauf si c'est faux et que c'est juste pour faire parler parce que c'est possible par rapport à leur famille, mais en même temps je me suis dit c'est sûr que ça doit arriver et ça m'étonne pas en plus que ça arrive de Khloé parce que j'ai l'impression que humainement parlant, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, c'est celle qui est la plus vraie en fait. J'ai l'impression... Enfin, bon, bref, elle est délusionnelle, excusez-moi, par rapport à Tristan Thompson et tout, mais franchement, en même temps, je me dis que du coup, sa réaction, même si elle est complètement folle et que c'est une clown, elle est naturelle, parce que, qui, dans sa jeunesse... Bon, elle, c'est par rapport à l'âge qui est bizarre, mais qui, dans sa jeunesse, n'a jamais acté grave comme une folle pour un gars ou un ex, et après, maintenant avec le recul, je me dis, mais j'étais complètement ouf pour lui, là. Tu vois ? Donc voilà, elle était digmatized, mais c'est vrai qu'en même temps, ça m'étonne pas que ce soit Khloé qui tienne ce discours-là, et en même temps, ça prouve qu'elle est humaine, parce que c'est vrai que ça doit être trop bizarre qu'elle se dise, ouais, en fait, elle dit que ce qui l'a dérangée, c'est qu'elle culpabilise par rapport à la personne qui a porté son enfant, parce que c'est en mode, la meuf, elle a porté l'enfant pendant 9 mois, elle lui donne, tiens ton argent, et ciao, et ça y est, l'enfant va jamais la connaître de sa vie, elle se met à la place de la dame qui a porté pendant 9 mois un bébé et après, elle doit sûrement avoir quand même un lien avec ce bébé et elle lui donne le bébé comme ça. Enfin, elle dit que c'est une expérience très bizarre. Et il y a même d'ailleurs Kib après qui s'exprime et qui dit ouais, c'est vrai que c'est différent parce que un bébé que toi tu portes, il est près de tes organes, il est en toi, tu sais que tu le crées dans ton corps, qui se crée dans ton corps. Donc tu as un lien différent, il fait partie de toi, tu vois, quand il sort, c'est une partie de toi, c'est une partie de ton âme. Alors que là, c'est un enfant qui a été créé dans le corps de quelqu'un d'autre, même si c'est ton ADN parce que c'est ton ovaire, l'énergie qu'il a pris, qu'il a aspiré pour pouvoir se créer, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre en fait. Et c'est vrai que ce soit spirituellement, biologiquement ou énergétiquement, c'est vrai que ça doit être bizarre et que le lien doit être étrange. Et vu que, à mon avis, Khloé, c'est quelqu'un aussi de très émotionnel, elle doit se dire, ouais, mais même par rapport à la mère porteuse, c'est trop bizarre en fait. Elle a l'impression que c'est très transactionnel, genre une transaction quoi. Je te paye ton bide, porte mon enfant et ciao. Et en même temps, j'ai trouvé ça a fait énormément parler, mais j'ai trouvé ça très humain. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je me pose comme question. Mais après, je me dis, les enfants, les familles qui adoptent des enfants et qui aiment l'enfant comme s'il l'avait porté, ça existe, voire beaucoup, etc. Donc, je pense pas que ça joue. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est vrai que ça augmente le risque d'avoir ce problème de lien maternel dès le début, tu vois. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'elles en parlent. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu caché, ce délire de surrogate, là. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle le parle. Bon, après, je pense que oui, elle va s'attacher à son enfant, de toute façon, avec le temps. Voilà, ça fait comme un peu le système d'adoption, sauf que là, l'enfant te ressemble en réalité. Donc voilà, après, c'est que mon avis. Hein. Bien évidemment, encore une fois, je m'exprime sur quelque chose que je ne connais pas. Tu vois, mais comme c'est ce ils s'en sont servis pour faire de la promo et ça a été un sujet, c'est pour ça que je me permets de parler dessus quoi. Donc voilà. Et enfin, on va terminer ce WhatsApp Pod avec bien évidemment un hommage, une petite parole, une petite pensée pour une queen, la reine, une reine qui a marqué le monde entier, qui a marqué plusieurs cultures, que tout, elle a marqué tout le monde en fait, voilà. C'est Madame Tina Turner qui nous a quittés
avant-hier, je crois, hier ou avant-hier, à 83 ans. Franchement, quand j'ai vu qu'elle était décédée, j'étais choquée. Et après, quand j'ai vu qu'elle était décédée à 83 ans, même si c'était d'une maladie, je me suis dit, elle a vécu quand même. Après, je me suis dit, elle avait 83 ans. Elle a fait jeune, hein. Elle faisait jeune quand même, elle était belle. Jusqu'à carrément, quand tu regardes ses clips comme What's Love Gotta Do With It et tout, The Best, tout ça, quand tu regardes son aura, parce qu'elle a ses hits, elle les a eu à 50 ans. Hein. Bah, bon, même si elle était connue avant, parce que même à l'époque où elle sortait avec Ike et tout ça, bah, tu te dis elle faisait dame de 50 ans, et au final, quand tu regardes ses dernières interviews et tout, à 80 ans, tout ça, elle est radieuse, cette dame, genre, elle est belle, et je me dis, mais attends, moi quand je la voyais, je pensais que c'était une dame qui avait 65, 66, 68, elle avait 80 ans, genre, sa dernière interview avec Oprah, là, elle avait 80 ans, et j'étais choquée, moi. C'était Gayle King ou Oprah, je sais plus. Et franchement, non, elle a marqué vraiment trop de gens. Je sais que c'est une personnalité très importante pour la communauté aussi LGBTQ. C'est une personne très importante pour le rock and roll. C'est une personnalité très importante pour les années 70, 80, 90, enfin, peu importe, tu vois. C'est une personnalité très importante pour les Afro-Américains et par extension les Noirs. Et une personnalité très importante pour les femmes qui représentent les femmes victimes de violences conjugales et de violences tout court. Et de deuil aussi, parce qu'elle a quand même perdu 2 fils avant de elle décéder. Enfin, elle a eu une vie... Mais déjà, je vous invite vraiment à regarder son biopic. Et d'ailleurs, dans le biopic, elle est jouée par Angela Bassett. Donc voilà. Et celui qui joue Ike, c'est Laurence Fishburne, quoi, je crois. Ouais, c'est Laurence Fishburne. Et franchement, je vous invite vraiment à aller regarder le biopic. Parce qu'elle a aidé à créer le biopic. Donc c'est pas un biopic genre imaginé ou inventé, genre après que la personne elle soit décédée et on en fait... Non, elle était vivante quand son biopic a été fait. Donc ça déjà, ça relève du fait que c'est un statut de légende. Hein. À partir du moment où on ressent le besoin de faire ton biopic avant que tu décèdes, c'est vraiment que c'est bon en fait, t'as déjà marqué l'histoire. Moi je pense que la raison par exemple pour laquelle on ne fait pas encore de biopic de Beyoncé, c'est parce qu'elle est jeune en fait, elle a 40 ans. Après quand Beyoncé elle va attendre 60, 70, elle sera toujours en vie, je touche du bois, ben on va faire son biopic, c'est comme Nicki Minaj ou Rihanna, tu vois. Mais il y en a plein, on attendait qu'elle soit décédée ou nanana. Ben là franchement non, elle était présente, donc je pense que si elle aurait été pas d'accord avec son biopic, elle l'aurait parlé. Il y a plein de vidéos d'elle avec Angela Bassett en train de discuter, rigoler, Angela qui s'entraîne à prendre ses mimiques et tout, donc le biopic je pense qu'il est accurate, et donc je vous invite vraiment à aller le regarder. Mais en tout cas Tina Turner c'était quelqu'un hein, jusqu'à la fin. En plus c'est trop bizarre parce que récemment j'ai regardé aussi le biopic de Respect de Aretha Franklin avec Jennifer Hudson. Il est génial aussi. Hein. Franchement, je n'avais pas été le voir quand il avait été sorti au cinéma et je l'ai vu là parce qu'il était sur Amazon Prime. Et sur Amazon Prime ou Canal ? Je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai regardé et il était trop bien. Franchement, il est génial. Moi, je vis pour ça. Hein. Je vis pour ça et surtout à la fin quand tu vois les photos des vrais gens, comment ils étaient, à quel point les acteurs qu'ils ont pris ils ressemblent et souvent tu mets à la fin aussi la vraie personne qui chante. Non franchement c'est truc de ouf. Mais en tout cas ouais voilà quand même grosse pensée et grosse force, rest in peace et tout à Tina Turner, grande dame. Je sais que c'était une des premières inspirations aussi de Beyoncé. Je pense qu'elle va lui rendre hommage à son prochaine date de concert qui est ce soir en France. C'est demain ? C'est demain ou ce soir ? Non, c'est ce soir. Ce soir, je crois. Donc, voilà, je pense. Mais ouais, grosse force. Je pense que ce What's Up Pod là, il y en a plein qui seront peut-être au concert de Queen Bee. Du coup, peut-être vous allez pas le voir ce soir, mais vous le verrez sûrement demain ou durant le week-end. Voilà quoi. Et puis en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain What's Up Pod. Voilà. Peace.